Des mines de cuivre tombées dans l'oubli, des bunkers nazis inconnus. La Pologne regorge de mythes et de légendes. Łukasz et son équipe d'explorateurs sont sur leurs traces. Le passage est enseveli? Impossible de le franchir. Leurs recherches les mènent à des bunkers qui ont été construits pour abriter les trains d'Hitler et de Göring. Ils renfermeraient des carcasses d'avions et des pièces de wagons. On va pouvoir déboucher une bouteille de champagne. Łukasz et Krzysztof sont des chasseurs de mythes en Basse-Silésie. Au programme, l'inspection d'une galerie désaffectée près du village de Seczyszowa. Un ouvrage qui date de plusieurs centaines d'années. Tu passes? Largement. Ils vont faire un relevé de cotes pour les comparer à celles des anciens plans de la galerie. Ce site est une légende pour les chasseurs de trésors polonais. Ce serait un lieu unique en son genre. On dit que l'homme qui habitait près de la galerie était appelé le gardien de la connaissance de l'or de Wratysławii. Vers la fin de la Deuxième Guerre mondiale, les nazis auraient caché l'or des banques de Wrocław, appelées Wratysławii à l'époque, dans ces galeries. C'est la première chambre? Oui. On va prendre les mesures. Dans les plans de 1936, il y avait une cavité qui n'apparaît pas dans les représentations ultérieures, ce qui alimente la théorie. Łukasz et Krzysztof cherchent d'autres divergences. Ça fait environ 3 mètres. Oui. Ou 2,50 mètres. 2,50 m. Alors? 2,40 m. D'accord. Et là-bas? Presque 2,50 mètres. Et là, devant toi? Là où c'est le plus haut? Ou là? Là où tu es. Presque 2,70 mètres. 2,70. Donc pas 3 mètres. La Basse-Silésie est une région à part. Elle renferme beaucoup de secrets et de légendes. On peut dire qu'il y en a plus que dans d'autres régions de Pologne. Je parle de légendes concernant des trésors, des tunnels secrets et des histoires mystérieuses en rapport avec la Deuxième Guerre mondiale. Les relevés ne fournissent aucun indice sur le fait que cette chambre aurait pu être un dépôt d'or, mais elles prouvent que les anciens plans étaient approximatifs. Les deux hommes comptent revenir bientôt. Les explorateurs ont de quoi faire en Basse-Silésie. La région de Wrocław était un carrefour stratégique pour les nazis. Ils y ont construit des usines d'armement et des bunkers souterrains pour les dirigeants du Parti national-socialiste. Après 1945, la population allemande a été chassée du territoire et la connaissance des vieux bâtiments a été perdue. Łukasz souhaite combler ces lacunes. Depuis 20 ans, il travaille à Wrocław pour le magazine L'Explorateur qui traite de ces mystérieux lieux historiques. Bonjour Andrzej. Désolé du retard. J'ai amené mon chat chez le veto pour le faire stériliser. Dans l'équipe qui compte Andrzej, le rédacteur en chef, et 2 autres collaborateurs, Łukasz est le seul employé en CDI. Ce qui fait de lui l'un des rares chasseurs de mythes professionnels en Pologne. Voici mon royaume, mon QG. Je passe le plus clair de mon temps au bureau, pas sur le terrain ni aux archives.
Ja tutaj przeskakuję dosłownie jednym kliknięciem. Il me suffit de cliquer sur ma souris. Avec un clic, je traverse des centaines d'années et des kilomètres. Historien de formation, il traite une cinquantaine de dossiers en même temps. En ce moment, il s'intéresse à une mine de cuivre du XIVe siècle. Teraz w tej chwili właśnie próbuję przetłumaczyć. Je cherche les notes que j'ai prises à partir d'une traduction. Sporządziłem na podstawie tłumaczenia. J'essaie de trouver l'endroit où est censée se trouver la mine. Ce dossier s'annonce très intéressant. Starał znaleźć miejsce, gdzie ta sztolnia miała się znajdować, no bo sprawa jest bardzo interesująca. Le document allemand de 1820 décrit une tablette de pierre avec des caractères cryptiques qui a été trouvée dans une mine de cuivre du Moyen-Âge. Elle y renferme peut-être d'autres éléments et des trésors. Łukasz? Andrzej interrompt ses recherches. Un explorateur amateur vient de lui envoyer une nouvelle information. Słuchaj, Łukasz, Regarde ça. Mam tu film. J'ai reçu une vidéo d'une demi-heure d'un homme qui nous a appelés. Il a documenté sa découverte d'un bunker nazi à Jelen. À Yellen, d'accord. Oui. I to wydaje się bardzo interesująca. Ce qu'il raconte est très intéressant et même incroyable. Co tam widać dalej. A jak Comment ça? bardzo? No, takie właśnie. Il że- parle d'un wagon ou de wagon, pièces d'avion. Samolot. Waouh! No takie. Il faut absolument qu'on se rende sur place. No, należałoby to po prostu fizycznie sprawdzić. Oby te dwa światy mają Les deux swoje mondes wady. ont leurs avantages et leurs inconvénients. Staram się wybierać tylko J'essaie de ne po prendre que stronie les avantages. pasjonaty jest na pewno entuzjazm. Les amateurs sont enthousiastes et pensent différemment, ce qui peut aider à percer des secrets ou à résoudre des énigmes. Pewne wrota po prostu do jakiejś zagadki. Les professionnels se basent sur les faits, les connaissances. Oczywiście fachowość, wiedza. Le travail des deux peut mener à des choses extraordinaires. Niezwykłych rzeczy. Łukasz connaît ce site qui se trouve à 270 km de Wrocław, à Jelen, près de la ville de Łódź. La Anlagemiete devait être l'un des QG du Führer. 2 bunkers étaient censés abriter les trains d'Hitler et de Göring. L'installation ne fut jamais utilisée à cette fin. Przejściu. Comme Łukasz et son équipe ne connaissent pas le tunnel en question dans la vidéo, ils tiennent à le voir par eux-mêmes. Krzysztof passe au dossier Galerie de cuivre. Il télécharge les recherches de Łukasz sur la tablette de pierre. Il est spécialiste des cartes anciennes. Ses archives comptent presque 1000 exemplaires. Ce livre de 1972 sur l'industrie minière en Basse-Silésie du professeur Dziekonski est excellent. J'y ai trouvé une information intéressante sur la mine qui nous intéresse. J'ai appris qu'il existait de vieilles cartes de la région datant du XVIIIe siècle. Sur l'une de ces cartes, il a pu identifier la mine de cuivre. L'expédition du lendemain s'annonce prometteuse. Quand on recoupe toutes les informations, on trouve quasiment toujours le site qu'on cherche. Reste à savoir si on peut y entrer. Ça, on n'en sait rien. Krzysztof a étudié le droit et est consultant en gestion. Après sa journée de travail, il devient explorateur. Je pourrais regarder la télé ou faire du vélo, mais ce que je fais est plus intéressant. Je préfère trouver des sites. J'aime chercher de vieilles mines. Le lendemain, départ pour la mine de cuivre. I open. Zrób miejsce. Fais-moi de la place. Je tiens la porte. Tak, żebym... Ah, il y a plein de place. Regarde, du matériel inhabituel. Je vois ça. Pour mon pif. Ton pif. Je suis enrhumé. Ah, tu veux dire ton nez. Leur destination, la zone minière près du village de Leszczyna, à 1 heure de route de Wrocław.
Il voulait partir plus tôt, mais Łukasz a été retenu parce qu'un de ses chats est monté sur le toit. Il voulait voler les saucisses d'un voisin, lequel je ne sais pas. Je ne sais pas qui entrepose ces saucisses sur le toit. Il est temps de mettre notre chanson commando. Déjà, Il y en a plusieurs. Il faut monter le volume. on arrive sur un chemin pas très praticable. Krzysztof a passé son enfance dans une région minière. C'est loin d'être sa première expédition de reconnaissance. Il a grandi dans les mines, il a l'habitude. Sorti du berceau, il rampait dans les galeries. Krzysztof s'est fait un nom dans le domaine. Il y a 15 ans, Łukasz l'a contacté pour qu'il l'aide sur un dossier. Depuis, il ne manque quasiment aucune sortie. Krzysztof est plutôt méthodique en matière d'organisation. De mon côté, c'est un peu plus chaotique. Je passe d'une affaire à l'autre, je m'occupe de plusieurs choses à la fois. On va sur le terrain et on passe à autre chose. Krzysztof essaie de bien tout organiser. On est vraiment complémentaires. Analyse de la situation. Łukasz pense qu'il y a d'autres entrées cachées de la mine. Il espère faire une découverte du même type que la tablette du Moyen-Âge. D'après les cartes de Krzysztof, il y aurait d'autres accès potentiels. Regarde, la carte est très détaillée. J'ai pu identifier certains vestiges de la mine. Il semble y avoir plusieurs endroits qui correspondraient à des galeries. Combien d'endroits as-tu repéré? J'ai repéré 1, 2, 3, 4, au moins 5 endroits qu'on pourrait aller voir. On devrait y arriver en 2 ou 3 heures. Les collines de Basse-Silésie sont parsemées de puits et de tunnels. La région est connue pour ses gisements de métal depuis le XIIIe siècle. Au fil des siècles, elle est devenue l'une des plus importantes zones minières d'Europe. La plupart des mines ont été abandonnées depuis et attendent d'être redécouvertes. On est plus ou moins là. On est parti de là. Et les anciennes entrées de la mine, Stilles Glück, sont là. Łukasz, Oui? Il y a un trou? voyons voir. Ça a l'air bien. On dirait que ça part dans la bonne direction. Vers la gauche, puis ça descend. C'est bouché. Un mètre et demi, peut-être 2. Là-dessous, mais ça semble creusé, là aussi. Qu'en penses-tu? C'est plutôt bien. Oui, mais c'est bouché. La carte indique une orientation. Oui, c'est la même. Et ça donne quoi? L'orientation est la même que celle des autres galeries. C'est dans cette direction. On peut déjà vérifier une chose. S'il s'agit bien de notre mine, il devrait y avoir un puits plus loin, à 40 ou 50 mètres d'ici. Tout correspond. L'orientation et la distance de la bouche. Tout est comme sur la carte du XVIIIe siècle. C'est dingue. Je dois dire que ça arrive rarement. En général, on cherche pendant des jours, parfois des semaines. On revient plusieurs fois. On a réalisé notre meilleur temps. En 5 minutes, on a pu vérifier les indications de la vieille carte. D'habitude, on met plus de temps. On va pouvoir déboucher une bouteille de champagne. Ou s'offrir un bon dîner. Un bon dîner. Au moins. Bon, on y va alors? Belle réussite. Belle découverte. T'en rêvais, c'est fait. Ouais. Pour savoir si ce site renferme des tablettes de pierre, ils devront attendre quelques semaines, le temps d'obtenir une autorisation administrative pour dégager l'entrée de la mine.
Krzysztof ne participera pas à l'expédition du bunker nazi à Yelen, aux grandes dames de Łukasz. Et si tu venais quand même à Yelen? Le lendemain, Łukasz a rendez-vous avec le chargé des relations publiques du magazine. Il essaie de transmettre sa passion pour l'histoire par tous les moyens possibles. Heureusement, on n'est pas obligé de faire des découvertes pour continuer à exister. Non. Par contre, je trouve qu'il est difficile de vendre notre magazine dans le monde actuel. On n'arrive pas toujours à atteindre les gens avec nos articles. Tout le monde ne les lit pas. C'est pourquoi Łukasz et ses collaborateurs misent sur les réseaux sociaux pour conquérir un public plus jeune, mais aussi sur leur nouveau musée qui présente leurs découvertes. Le but ? Rendre l'histoire plus palpable et entretenir le souvenir du passé. Une semaine avant l'inauguration, les dernières retouches. On pose ça sur le coffre? On le met dedans ou dessus? Ça reste à voir. Je le mets dedans pour l'instant. Le musée expose leurs plus gros dossiers. On y trouve de faux journaux de guerre, des épaves de la mer Baltique. Pas de vraies trouvailles ni de trésors, car ils remettent tout ce qu'ils découvrent aux autorités compétentes, conformément à la loi sur le patrimoine culturel national. Pour moi, c'est notre plus belle réussite. Et aussi la plus importante, car cette affaire dépasse l'histoire de la Pologne. Il s'agit de la seule tombe des ordres de chevalerie qui a fait l'objet de fouilles archéologiques. Il y avait une croix ici. On se croyait dans le volet 3 d'Indiana Jones. On est monté sur une chaire d'où on voyait bien la croix. Et là, le radar à pénétration de sol a signalé une anomalie. On a trouvé une crypte dans laquelle était enterrée une femme, un homme et un enfant. Peu après, ils font une trouvaille sensationnelle. Les tombes de 3 grands maîtres de l'ordre teutonique du XIVe siècle. La découverte des explorateurs a fait les gros titres et a même attiré l'attention au-delà des frontières polonaises. Un exploit qu'ils aimeraient bien renouveler, et Łukasz y travaille sans relâche. De retour au bureau, il mise tous ses espoirs sur la reconnaissance du bunker nazi à Yelen. Avant de partir sur le terrain, il doit tout planifier. Les tunnels immergés pourraient renfermer des secrets. Łukasz prépare la caméra sous-marine avec l'aide de Marcin, le plongeur. C'est bien. Comme d'hab, tout est prêt à la dernière minute. Ça me plaît. C'est bon. On ne sait pas à quoi s'attendre. Le niveau d'eau est peut-être trop bas pour qu'on puisse filmer, mais on pourra toujours utiliser la caméra pour autre chose. Dans ce cas, on laisse tomber le bunker et on part à la mer chercher des épaves. Oui, bien sûr. C'est bon? Allez, s'il y a quoi que ce soit, appelez-moi. C'est parti. À plus. Salut. Salut. Tout est prêt. Avant de partir, Łukasz rentre chez lui pour faire son sac et boire un café. Le lait d'avoine est encore bon, Inga? Oui, secoue la bouteille pour bien le mélanger. Comme ça? Encore un peu, encore. Oui. Merci.
Łukasz et sa femme Inga se sont rencontrés pendant leurs études. Elle enseigne l'histoire et comprend bien l'esprit aventurier de son mari. Ils ont 2 enfants et 3 chats. Łukasz est chargé de gérer la famille. Au travail, il dirige tout le monde et il gère tout. À la maison, il s'occupe de nous. Et maintenant, il va m'assassiner du regard. Orientez la caméra vers lui pour le voir. Pourquoi tu m'as pris ma cuillère? Je ne sais pas, elle était là. Je croyais que c'était la mienne. L'opération de demain est plus complexe que d'habitude. C'est pour ça qu'ils partent aujourd'hui. Yelen se trouve à 3 heures de route et ils veulent être en forme demain matin. Je suis toujours nerveux avant une grande opération. Par rapport à l'organisation, aux participants, au matériel, ou alors aux dangers aussi qu'on risque de rencontrer. Quand on entre quelque part pour la première fois, on ne sait pas à quoi s'attendre. Et l'éventualité de trouver quelque chose me donne des frissons. On traverse la rivière Pilika. C'est à combien du bunker? À 17 minutes. 5 km. 5 km? 5 ? Mon GPS annonce 12 km. Le mien dit 5. Avant de se rendre à l'hôtel, les explorateurs veulent avoir un aperçu du bunker. Le site est composé d'un bâtiment technique et d'un tunnel ferroviaire. Le passage immergé que l'équipe veut explorer relie les 2 éléments. Le passage commence ici. Il est sous l'eau ? Tu vas vite le voir. Quand on avancera plus loin, il y aura de l'eau. Je vois, il commence ici. Il y a beaucoup de déchets, bon sang. Il faudra nettoyer. C'est les jeunes qui ont fait ça. Le tunnel était raccordé à l'électricité, à l'eau et même au réseau téléphonique. Les trains des dirigeants nazis auraient pu être alimentés directement. Belle construction. C'était pour le train d'Hitler ou de Göring? Il reste à savoir ce qu'il renferme. Des pièces d'avion et des wagons? Les trains d'Hitler et de Göring ont quasiment tous été détruits ou confisqués par les Alliés après la guerre. On ne risque pas de les trouver ici. Le jour J, les explorateurs rencontrent le gestionnaire du bunker, Juliusz Szymanski. Le premier bunker est exploité en tant que musée. Le deuxième est vide et va être exploré pour la première fois. Szymanski leur montre des plans de l'entreprise de construction de l'époque, la Philipp Holzmann AG. Ce ne sont peut-être pas des informations très importantes. Ce ne sont pas des projets, mais des plans. C'est un document original. Je le tiens d'un Polonais qui travaillait au siège de Holzmann. Quand la société a fait faillite et que le bâtiment a été transformé en maison de repos, il restait un ascenseur à démonter. Et dessous, on a trouvé une armoire avec des documents. Le Polonais a vu ce schéma et en a déduit qu'il représentait ce bunker. C'est là qu'il m'a appelé. Ah oui? On a négocié et on a fait affaire. La Anlage Mitte a été conçue pour être l'un des 4 quartiers généraux du Führer en Pologne. Or, Hitler n'y a jamais mis les pieds, car il se retranchait le plus souvent dans la tanière du loup. Mais cette infrastructure n'a pas été bâtie pour rien. Elle a été transformée.
En 1944, il y avait un site de démontage de moteurs où travaillaient des déportés et des prisonniers russes. Une fabrique de démontage d'avions hors service. Serait-ce un indice de ce qui sommeille ici? Bien, merci beaucoup. J'ai appris beaucoup de choses et j'en ai survolé d'autres. Ces documents m'intéressent beaucoup. Seuls des sociétés et des ouvriers allemands ont participé à la construction du bunker. Un citoyen polonais aurait pu révéler l'existence secrète de ce tunnel de 340 mètres de long en plein cœur de cette forêt. Guidé par Szymanski, l'équipe fait un dernier tour du terrain avant de passer à l'action dans le deuxième bunker ferroviaire inexploré. Des bénévoles sont au rendez-vous. Łukasz aime allier les deux mondes, celui des explorateurs et des amateurs. Dernier préparatif de la caméra sous-marine. C'est le point critique de l'édifice. Non, ça ira, monsieur sera content. Łukasz, Maciek et Marcin le plongeur ne sont pas prêts. Andrzej, je t'envoie la clé au cas où. On ne s'en est pas servi depuis longtemps. Quoi? Elles n'ont pas servi depuis longtemps. C'est vrai, mais elles sont toujours en bon état. C'est encrassé au niveau des pieds. Oh mince, la mienne aussi. Une publication dans les réseaux sociaux tient les followers au courant. On va entrer dans le canal, filmer avec la caméra sous-marine et prendre des clichés pour la photogrammétrie, pour voir ce qu'il y a. C'est une histoire passionnante qui nous a amenés ici. On vous en dira plus. Après ce petit teaser, c'est parti pour la grande immersion. Saleté de puits. Il faut faire attention. L'eau est trouble. Mauvaise visibilité pour la caméra. Marcin et Maciek doivent s'enfoncer dans le tunnel. Oula, ça pue! Marcin et Maciek essaient de se faufiler dans ce passage étroit du bunker ferroviaire pour nous transmettre des images. C'est bon, Łukasz. Le passage est enseveli? On ne peut pas passer. Vérifiez bien, j'attends un instant. Attends. J'attends. Bien. Pas de traces de pièces d'avion ou de wagons. Ça reste une légende. Ils veulent quand même documenter le passage enseveli. Ce serait intéressant de montrer l'endroit qui est enseveli. Oui. Par contre, il faudrait ramper avec les caméras. Tu le ferais? En échange de quoi? De bière et de saucisses. Des saucisses, ça ira. Pas de bière aujourd'hui. Tu m'as convaincu. Łukasz tient sa promesse. De la bière, de la soupe et des saucisses. Il semble satisfait de l'expédition. L'équipe a pu documenter des parties inexplorées du bunker et a pris des clichés qui peuvent intéresser des passionnés d'histoire.
C'est tout ce que demande Łukasz. Il reste peut-être une part de mystère. On en a résolu un, mais est-ce qu'il y en a d'autres? C'est quoi le secret de ta recette du Jourak? Elle est délicieuse. Je sais, ça restera mon secret.